Comment devenir millionnaire facilement? Question complexe, mais pourtant si simple. Voici la performance des intérêts composés sur une période de 50 ans. En ordonnée, on a le capital déboursé et en abscisse, le nombre d'années pendant lesquelles le capital va courir. On voit que les premières années, le capital que l'on va gagner monte relativement peu, mais qu'au fil du temps, il monte de manière exponentielle. Évidemment, il faut comparer les intérêts simples des intérêts composés. Ce qui va nous intéresser, c'est cette formule. La valeur finale, donc le capital que l'on va retirer à la fin de l'horizon d'investissement, il est égal au capital que l'on va débourser, multiplié par 1 plus le taux d'intérêt nominal, donc ça va être le taux de rentabilité que vous allez réaliser. Donc pour moi, on devrait réaliser plusieurs hypothèses. Donc 3 hypothèses. Une hypothèse pessimiste, donc en sachant que historiquement, en moyenne, le S&P 500 fait du 8%. Moi, de manière pessimiste, je dirais qu'il faut plus que je prenne 6 à 7%. Une hypothèse réaliste, donc je mettrais 10%, et une hypothèse optimiste, pour laquelle je mettrais 12 à 13%. Ensuite, il y a la fréquence du calcul de l'intérêt par an. Donc N, ça sera 1, parce qu'on prend des intérêts annuels. D, c'est le nombre d'années. Donc là, ça va être le nombre d'années pendant lesquelles le capital va courir. Donc c'est votre horizon d'investissement en termes d'années. Donc tout dépend de votre âge. Et pour moi qui ai entre 25 et 30 ans, mon horizon d'investissement est entre 30. La puissance des intérêts composés. Donc, Albert Einstein, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne, et celui qui ne les comprend pas les paye. Donc il y a 3 critères de puissance des intérêts composés. Tout d'abord, la rentabilité. Donc la rentabilité, il faut minimum performer autant que le marché. Donc faire minimum 8%. Donc il y a 2 types de stratégies. Soit vous avez une stratégie passive à travers des ETF, donc des paniers d'actions. Voilà, j'en ai quelques-unes, mais c'était plus une ancienne stratégie que j'avais au départ, une stratégie que j'essaye d'avoir de moins en moins. Et une gestion active, donc la stratégie que j'essaie de développer au maximum à travers l'achat d'actions en particulier. Donc des entreprises en particulier que vous choisissez vous-même. Donc c'est du stop picking. En respectant la méthode Smart Beta Quality Momentum, par exemple. Donc des actions de qualité que vous achetez à une valeur inférieure à sa valeur intrinsèque ou à son cours de valeur actuel, et tout en respectant le momentum. Le capital investi également, même si le capital investi, comme on pourra le voir tout à l'heure, ce n'est pas le paramètre le plus important. C'est même un paramètre peu important par rapport à la rentabilité et surtout au temps. Le temps, c'est le critère de puissance des intérêts composés. Ensuite, voilà, c'est une petite simulation que j'avais faite sur le site qu'il y a ici. Donc 2 comparaisons. Alors on va dire que la comparaison, la simulation à gauche, on pourrait dire que c'est la simulation d'une personne qui utilise une gestion passive, donc à travers des ETF, avec un taux d'intérêt de 8%. Il investit initialement 300 euros. Donc dans les 2 cas, il investit 300 euros, mais voilà. La première personne, on va dire ETF. Investissement via les ETF. Versement régulier, donc du DCA, du dollar cost average, 400 euros par mois, sur une durée de 40 ans. Donc il faut être relativement jeune. 40 ans, si vous avez déjà 30 ans, c'est compliqué. Intérêt composé, donc annuel, date de début, voilà, c'est la date à laquelle j'avais fait la simulation, mais ça on s'en fout un peu. Après 40 ans, vous disposez d'un capital total de 1 300 000 euros. C'est incroyable. Et tout ça, la quasi-totalité est réalisée par rapport aux intérêts.
Vous avez réalisé des versements réguliers de 192 000 plus 300. Mais surtout, le principal, c'est que ça vous a généré des intérêts de plus d'1 million d'euros. On peut le voir que c'est vraiment par rapport aux paramètres temps, parce qu'ici, on va dire que c'est une personne qui a plutôt une stratégie du coup active via le stop picking. Il met 300 euros au départ, il a un taux de rentabilité de 10% annuel, des versements réguliers de 500 euros par mois, donc rentabilité plus le capital investi est supérieur, mais la durée est inférieure de 10 ans, et au final, il a seulement, au bout de 30 ans, 1 million d'euros. C'est normal parce qu'il investit 10 ans de moins, vous allez me dire. Mais pas tant que ça, parce qu'en fait, si on regarde les versements effectués des deux côtés, il y en a un qui a effectué 190 000 et l'autre 180 000. Donc il y a seulement une différence de 10 000 euros et pourtant les intérêts ont une différence de presque 300 000 euros. Donc voilà. Une stratégie pourtant simple. En fait, Warren Buffett a répondu à une question de Jeff Bezos quand ils se sont rencontrés. Jeff Bezos lui a demandé, mais vous avez pourtant une stratégie si simple, pourquoi personne ne vous copie? Et Warren Buffett lui avait dit, parce que personne ne veut s'enrichir lentement. Et c'est totalement vrai, parce que n'importe qui peut avoir un plan, une vision moyen terme et mettre des choses en place sur un horizon 5-10 ans, mais avoir un horizon et garder les mêmes stratégies sur une quarantaine d'années, 35-40 ans, c'est extrêmement compliqué. Et une des rares personnes à y être arrivée, c'est Warren Buffett, évidemment, qui a plus de 90 ans et qui a investi avant ses 15 ans. Donc voilà. Ensuite, via un simulateur, on peut également regarder, alors moi, une simulation qui me ressemblerait plus, donc une durée d'épargne en sachant que j'ai entre 25 et 30 ans, une durée d'épargne on va dire entre 30 et 35 ans. Montant initial, bon comme on l'a dit, c'est pas vraiment ce qui va créer la rentabilité. Un rendement de 10%, une contribution mensuelle, alors je serais plus aux alentours des 500 euros. Et là il y a le taux d'imposition qui est assez intéressant. Donc on va dire que cette simulation est faite est faite avec le PEA, avec mon portefeuille PEA, donc on a des prélèvements sociaux de 17,2% parce qu'après 5 ans, il y a l'avantage fiscal. Calcul des impôts, oui. Donc voilà, donc au bout de 30 ans, vous voyez c'est exponentiel, les premières années on n'a pas grand chose et au bout de 15 ans on a déjà 200 000, mais au bout de 25 on a presque le double, non au bout de 20 ans on a déjà presque le double. Et ouais, c'est extraordinaire. Et donc pour un investissement de 180 000 au bout de 30 ans, donc 500 euros par mois, on a des impôts qui sont énormes, déjà. Mais on a surtout un montant total de presque 800 000 euros, donc c'est extraordinaire. Et seulement au bout de 30 ans. Moi, je pourrais presque me permettre de mettre 35 ans en sachant que moi j'investis plus pour combler une retraite qui serait potentiellement faible. Mais voilà, si je mets un horizon de temps de 35 ans, on arrive à 1,2 million. Donc c'est extraordinaire, c'est top. Après, on peut essayer aussi de faire une simulation avec le CTO, donc le CTO qui a une imposition plus forte, de 30%, la flat tax. Et là, c'est un peu moins intéressant. Évidemment que les impôts seront bien plus élevés. Je crois qu'il faut actualiser, mais ouais. On a des impôts en fait qui sont supérieurs à notre investissement total. C'est énorme. Donc voilà, vous pouvez vous amuser avec ce simulateur. Je mettrai, bon, je pense que vous pouvez même les trouver vous-même. C'est assez simple de les trouver, mais c'est toujours intéressant d'essayer de simuler avec un horizon de temps, avec une
une vision claire de ce que l'on veut, ce que l'on souhaite comme rentabilité, et de ce que l'on souhaite contribuer mensuellement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou par email.